Depuis une semaine, j'ai quitté les réseaux sociaux. Et franchement, ça s'applaudit. Le seul problème, c'est qu'en général, mes potes ils me disent mais comment on va faire pour te contacter? Mais comment tu vas faire sans les réseaux sociaux? Et puis après, je me repose la question et au final, je me dis que en fait, je vais rester sur les réseaux sociaux. Alors cette introduction, c'est pour te montrer la réflexion que j'ai eue et que tu vas sûrement avoir si tu décides de quitter les réseaux sociaux. En réalité, quitter les réseaux sociaux, c'est pas une chose facile parce que tu es connecté avec le monde et puis tu peux parler à tes amis. Mais le problème, c'est que tu peux perdre beaucoup de temps et aussi beaucoup d'énergie. Pour moi, quitter les réseaux sociaux, c'est une des meilleures choses que tu peux faire et voilà ce que j'en ai tiré. Meilleure concentration, plus de temps libre, tranquillité d'esprit, plus de comparaison avec la vie parfaite des autres. Donc en gros, meilleure santé mentale. Mais voilà, tout le monde connaît les bienfaits de faire ça. Si tu quittes les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui pendant quelques jours, c'est sûr que tu iras mieux. Donc voilà, aujourd'hui je voulais t'expliquer comment les réseaux sociaux peuvent te faire perdre beaucoup de temps, beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie et pourquoi je quitte les réseaux sociaux pendant la prépa. En fait, ce qui me pose problème avec les réseaux sociaux, c'est quand je vais dessus et que je perds beaucoup de temps, je perds de l'énergie, je perds de la motivation et dès que je veux faire quelque chose dans la vraie vie, je trouve ça trop dur et donc je retourne et je recommence. En fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment trop sur mon téléphone et après ça, je suis allé regarder dans mon temps d'écran et j'étais à 48 heures par jour, par semaine. Alors oui, parlons mathématiques. Alors c'est vrai qu'il a dit 48 heures par jour. Ça fait 48 heures toutes les 24 heures. Mais après, si on réfléchit, ça fait 2 heures par jour. C'est logique. Et c'était vraiment trop, donc j'ai demandé à mes parents de mettre un temps d'écran pour bloquer les applications et puis ensuite retrouver ma vraie vie en fait. Et donc ça a changé parce que je suis passé de 7 heures par jour à 7 heures par semaine, donc j'étais environ 1 heure par jour et ça a vraiment changé plein de choses. J'ai pu faire ce que je voulais, je pouvais aller faire du sport, je pouvais faire des trucs avec des potes et voilà, donc j'avais du temps aussi pour étudier. Au début de la terminale, j'ai supprimé Instagram et j'allais plus du tout sur YouTube et je pensais que j'allais être vu comme quelqu'un d'asocial, mais c'était pas du tout le cas. Et au bout de 6 mois, je me suis dit c'est bon, je suis plus addict. Donc j'ai réinstallé les applications et je me suis rendu compte que non, parce que je suis retourné pendant beaucoup d'heures. Et c'est pour ça que j'ai décidé de supprimer les réseaux sociaux pendant la prépa. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les réseaux sociaux, ils gagnent beaucoup d'argent en vendant ton attention à des annonceurs. Et donc c'est dans leur intérêt qu'ils cherchent à avoir une application la plus addictive possible. Et pour ça, ils emploient des génies du neuromarketing qui connaissent comment le cerveau il marche et ils arrivent à rendre le produit le plus addictif possible. Donc si tu as envie de lutter contre les réseaux sociaux par ta propre volonté, pas sûr que tu vas y arriver. En septembre, je vais en prépa scientifique à Lyon, en prépa PTSI, et je vais partager mon expérience, te partager comment ça se passe là-bas. Et donc si tu veux voir comment 2 ans de prépa ça se passe, n'hésite pas à t'abonner. La prépa, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup de concentration. Donc j'ai pas envie de me retrouver à 3 heures du mat en train de faire un DM de maths que j'aurais dû faire pendant la journée. Et donc pour éviter ça, je vais supprimer le danger, je vais supprimer les réseaux sociaux. Donc personnellement, j'en ai que 2, j'ai que YouTube et Instagram. Pour les bloquer, je vais simplement dans temps d'écran et puis je mets une limite de temps pour dès que j'ai dépassé le temps, que ça me dise arrête-toi. Mais à ce moment-là, tu peux mettre 15 minutes de plus et tu peux continuer. Donc pour faire ça, tu peux mettre un code que tu donnes à quelqu'un de ta famille ou un de tes proches. Et comme ça, dès que l'application se bloque, tu peux pas y aller. Sinon, si tu n'as pas la fonctionnalité temps d'écran sur ton téléphone, tu peux installer des applications comme AppBlock qui font exactement la même chose. Et comme ça, si ça te vient à l'idée d'aller sur une application, tu vas pas lutter contre ta propre volonté pour ne pas y aller, elle est simplement bloquée. Aussi, ce que je fais pour ces applications, c'est que je fais en sorte d'avoir le chemin le plus long possible pour y aller. Donc par exemple, quand je vais sur mon téléphone, donc je déverrouille, là j'ai le fond d'écran, j'ai simplement le temps d'écran. Donc déjà quand j'arrive ici, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller? Et ensuite, pour aller sur Instagram, je vais en bas et puis je dois défiler tout ça pour aller jusqu'à Instagram qui est là, ou YouTube. Donc pendant que je fais le chemin, je peux me poser encore la question, est-ce que tu as vraiment envie d'y aller ou pas? Et dès que j'arrive sur l'application, en général, je dis non et j'y vais pas. Si tu es une étudiante, un étudiant comme moi ou que tu es au lycée et que tu décides de supprimer les réseaux sociaux, il y a forcément un moment où tu vas te retrouver dans le bus, tu vas te retrouver à pas avoir cours et t'ennuyer parce que tu n'as pas tes réseaux sociaux. On est d'accord aujourd'hui, si tu es allé sur Instagram ou TikTok ou que tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu t'ennuyais.
Donc ce que veut dire Pascal dans cette citation, c'est que l'homme cherche tout le temps à se divertir pour s'oublier et éviter de penser à sa propre existence. Donc quand on s'oublie, on n'est pas capable de savoir vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Mais en fait, c'est bizarre de dire ça parce que pour se reconnecter avec soi-même, il faut réussir à se déconnecter. Alors comme je te l'ai dit au début de la vidéo, quitter les réseaux sociaux pendant quelques jours, ça a plein d'effets positifs. En 2022, il y a eu une étude aux États-Unis par le docteur Jeff Lambert qui a montré les bienfaits de quitter les réseaux sociaux. Donc il y a eu 150 participants âgés en moyenne de 29 ans et ils ont été contraints de quitter les réseaux sociaux pendant quelques jours. Et les conclusions, elles sont claires, moins d'anxiété et moins de dépression chez les participants. Et le meilleur de tout ça, c'est que les participants, ils ont retrouvé du temps qu'ils avaient perdu. Après, il ne faut pas oublier que les personnes qui ont participé à cette étude, c'est des personnes qui étaient motivées. Donc si les personnes ne sont pas motivées et qu'elles font cette expérience, les bienfaits sont encore plus gros. Comme par exemple une meilleure concentration, puisque tu es plus gêné par les notifications de ton téléphone et donc tu travailles mieux. Aussi, tu as plus de temps libre à consacrer à ce que tu veux, à aller voir tes proches, à aller faire du sport. Et voilà, sans le bruit des notifications, tu vas trouver plus de tranquillité d'esprit, tu vas plus être gêné par grand chose et tu vas te sentir mieux. Et aussi, j'ai enfin arrêté de me comparer avec d'autres personnes et j'ai enfin pu me concentrer sur moi-même et m'aimer comme je suis. En résumé, quitter les réseaux sociaux, ça m'aide à me sentir mieux. À la base, je voulais seulement faire ça pendant une semaine et recommencer à la rentrée, mais je me suis rendu compte que cette expérience a quasiment que des points positifs, donc je me suis dit que je vais continuer cette expérience jusqu'à la fin de la prépa. Alors en réalité, je ne vais pas quitter les réseaux sociaux totalement comme je l'ai fait cette semaine. Je vais encore les utiliser, mais simplement pour publier des vidéos ou des reels sur Instagram. Ou alors je vais aller sur YouTube pour regarder des choses qui vont m'être utiles et que je vais te partager. En tout cas, n'oublie pas ça le jour où tu retournes sur les réseaux sociaux parce que tu auras tendance à avoir des comportements de gratification immédiate et sans y penser. Donc n'oublie pas, quand tu travailles, éloigne ton téléphone de toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine. Ciao! Thank you.